La consécration. Notre thème d'aujourd'hui du pain divin de ce jour est intitulé la consécration. Alors, la consécration, c'est quoi? Avant toute chose, on dit ce que c'est. Beaucoup entendent le mot consécration, mais ne savent exactement pas ce que c'est. On peut dire, peut-être qu'il y en a même qui n'ont jamais entendu ce thème-là. Oui. Il peut arriver qu'il y ait des gens là, même là, qui ne savent pas ce que c'est que la consécration. Alors, la consécration signifie s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. S'accrocher à Dieu, à lui et à lui seul. Et c'est ce que doivent faire tous les chrétiens. C'est ce que doit faire toute personne qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Moi, je me réclame enfant de Dieu, je me réclame chrétien. Ma question, vous qui êtes là, vous qui êtes, que ce soit à l'intérieur ou au dehors du live, est-ce que vous êtes une personne consacrée? Aujourd'hui, nous disons ceci, nous n'aimons pas ce qui se passe au sein de nos communautés. Nous disons que bon, il n'y a plus de puissance, qu'on ne voit plus des miracles comme au temps de Jésus. Mais c'est normal. En leur temps, ils étaient plus consacrés qu'en nos jours là. Ils étaient plus devant le Seigneur. Ils se vendaient carrément à Dieu. Mais pour nous voyons tout difficile, quoi. Ah non, si dans ce pays-là, si on tue les missionnaires, moi, je ne peux pas m'y rendre. Ah non, qui va s'occuper de mes enfants? Qui va s'occuper de mes activités? On pense plus à nous-mêmes qu'à Dieu. Alors qu'une personne qui est consacrée ne pense plus à sa propre vie. Quand je dis ne pense pas à sa propre vie, je ne dis pas qu'il faut aller se jeter dans un puits, qu'il faut se tuer, qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Je ne dis pas cela. Ce que je veux signifier simplement est que cette personne n'a plus de programme propre pour elle. Cette personne dit ceci: qu'advienne que pourra, je me remets entièrement entre les mains de Dieu. S'il veut faire de moi un missionnaire, alors qu'il le fasse, même si je suis professeur d'université, s'il décide un jour que je vais devenir berger, alors que sa volonté soit faite, s'il décide aujourd'hui que je quitte la ville où je suis pour aller m'installer dans un fin fond, dans un village, où la civilisation, quand on parle de civilisation, écoute, où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, une vie que je n'ai pas menée auparavant, que je ne connaissais pas, et qui m'obligera peut-être à rester quelque part où il n'y a pas d'électricité, à rester quelque part, à aller quelque part où il n'y a pas d'eau potable, que je sois à même de répondre oui, que je ne regarde pas ma personne, mais que je dise oui, Seigneur, puisque c'est ta volonté, on y go, parce que dans ces régions, il y a beaucoup qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin qu'on les évangélise, qui ont besoin d'écouter, de donner leur vie à Christ, quoi. Donc, un chrétien consacré, j'ai dit tantôt, ne pense pas à lui-même. Alors, que pensez-vous des chrétiens qui sont dans le syncrétisme religieux? Quand on prend, je dis, quand on prend, je vous dis, je vous l'assure, quand on prend une dizaine, 10 chrétiens, à peine vous verrez deux sincères, à peine vous verrez deux qui sont vraiment sincères dans leur christianisme, qui restent uniquement avec Christ. Deux, à peine, qui ne sont pas là à aller à la fois à l'église et aller faire des cérémonies, aller rendre visite aux charlatans. Vous savez, les dimanches, les gens vont à l'église, ils font tout, ils vont taper la main, ils chantent, ils appellent le nom, alléluia, gloire à Dieu et tout et tout. Mais la nuit, vous ne savez pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce que c'est, beaucoup font. Ils se couvrent la tête. Pour aller rendre visite aux voyants, pour aller rendre visite aux visionnaires, pour aller chez les charlatans, ainsi de suite, parce que quoi? Ils sont à la quête d'une solution rapide à leurs problèmes, parce qu'ils veulent aller vite, parce que pour eux, Dieu, il ne parle pas vite, Dieu ne réagit pas vite, comme le dit quelqu'un, que Dieu pour lui, là, sa vie, mais pour c'est trop lent, quand on attend Dieu, on est en retard sur tout. C'est ce que d'autres, beaucoup ont dans la tête, ce
qui fait qu'ils sont à cheval entre la maison de Dieu et la maison du charlatan. Ce n'est pas être consacré. Dieu ne peut pas s'écouler au travers de personnes comme ça. Dieu ne peut pas donner ce qui est cher à ces gens de personnes. Sa parole nous dit qu'il ne donne pas des perles aux pourceaux. Il ne peut pas donner ce qui est cher au pourceau. Non. Comment dire, il est uniquement avec des gens qui le respectent, des gens qui sont vraiment consacrés, qui sont vraiment avec lui uniquement. Alors, nous allons voir, il y a un exemple typique d'une personne vendue. Parce que quand on est consacré à Dieu, ça veut dire qu'on s'est vendu, quoi. On se vend carrément à Dieu. Quand tu me demandes ici, Kayode, si tu me demandes, c'est quoi ton programme? Où aimerais-tu être dans 5 ans, dans 10 ans? Où aimerais-tu être? Dans quel pays veux-tu aller? Je te dirai, tout par la grâce de Dieu. Je n'ai plus de programme devant le Saint-Esprit. Je le dis, je suis à toi simplement, Saint-Esprit. Je remets ma vie uniquement entre tes mains. Je n'ai plus de programme propre. Puisque j'ai remis ma vie entre tes mains, je n'ai plus mon programme propre. Dans 5 ans, je serai où le Saint-Esprit sera que je sois. Je serai où Dieu voudra que je sois. Je serai en train de faire ce qu'il veut que je fasse. Des fois, avant de faire des choses, on me dit, mais glorieux Saint-Esprit, est-ce que tu as prévu que cela soit fait? Est-ce que tu as prévu chez toi là-bas que ce que je suis en train de faire là, que ça soit réalisé de telle façon? Quand on est consacré à Dieu, on sait, on remarque, c'est-à-dire qu'on voit, c'est tangible quoi. On sait que Dieu existe, on sait que Dieu parle. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, tu dis, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ah non, je venais chez toi, Dieu m'a dit non. Ah non, je voulais m'associer à telle personne pour telle affaire, pour telle activité, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Je voulais aller dans tel sens, mais l'Esprit m'a repoussé. Quand tu sors des propos pareils, ben, les gens, ils te regardent comme ça. Voilà, dans le cœur, voilà encore une menteuse. Voilà encore un menteur. Tout comme s'il a vu Dieu. Tout comme si Dieu parle. J'ai entendu Dieu, Dieu m'a dit. Il y a beaucoup qui le disent, n'est-ce pas? Un Dieu m'a dit, les voici, Dieu m'a dit. C'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour entendre Dieu. Une personne qui est vraiment consacrée, entend Dieu. Une personne consacrée qui passe son temps avec Dieu, qui ne rate pas ses moments de lecture, qui ne rate pas ses temps de méditation avec Dieu, qui passe des temps de qualité en face, dans son lieu secret avec le Saint-Esprit, entendra toujours lorsqu'il aura besoin de Dieu, entendra sa voix. On pose des questions. Vous savez que vous posez des questions à Dieu. C'est pourquoi on ne fait pas ce qu'on veut. Si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que tu aimerais faire telle chose? Est-ce que tu aimerais faire telles activités? Est-ce que tu aimerais aller à tel endroit? Je te dirais, mais je ne sais pas. Si je ne veux pas, si mon cœur d'homme, si mon âme ne veut pas, tout ce, je te dirais que je ne veux pas. Maintenant, si je ne sais pas, j'ai pas envie, j'ai envie, je vais te dire, mais je ne sais pas encore, mais attends, je te reviens. Quand je te dis je te reviens, ce n'est pas pour aller dormir, c'est pour aller demander à mon maître. Glorieux Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses, est-ce que si je vais à cet endroit-là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je m'associe à telle personne, ça va marcher? Est-ce que ça? Dis-moi, parle-moi de telle personne, qu'est-ce qu'elle est, et ci et ça. Il va te parler. Il va te passer. Pourquoi? Chacun doit connaître la façon, quelle manière Dieu utilise. Il n'utilise pas une seule manière, mais chacun doit connaître la voix de son maître. Les brebis, ils connaissent la voix du berger. Et quand il les appelle, et quand il leur parle, ils comprennent, ils obtempèrent, ils s'écoutent, ils s'entendent. Voilà. Donc, une personne doit être consacrée. Je disais tantôt que l'exemple typique d'une personne consacrée à Dieu qu'on a vu dans la Bible, c'est Paul. Paul était carrément vendu à Dieu. Il n'avait plus de vie propre pour lui-même. Je pense, dans Galates 2, le verset 20. Alors, il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et je m'arrête ici pour dire ceci. Je répète et je reprends pour ceux qui viennent de rejoindre le live pour dire qu'aujourd'hui nous méditons sur le thème intitulé la consécration. Et le verset sur lequel nous appuyons aujourd'hui pour faire notre méditation est tiré du livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 17 qui dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Je reprends. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Dieu, le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Paul dit ceci, je ne m'appartiens plus. Dieu lui a dit dans Acte 21, si tu vas pour l'évangélisation, si tu vas à Jérusalem, tu seras appréhendé. On te prendra. Dieu a averti Paul. Paul dit, ok, il écoute, il entend ce que son maître dit, mais pourtant, il y va. Il ne cherche plus sa propre volonté à lui. Paul ne cherche plus ce qu'il va le réjouir lui seul, non, mais ce qui va réjouir son maître. Aujourd'hui, beaucoup sont là, ils n'utilisent plus Dieu pour... bref, je dis ça autrement. Beaucoup ne cherchent plus le bénéfice de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est chrétien dans le sens que on veut que Dieu nous utilise en fait pour, comment dire, pour c'est son œuvre, que Dieu nous utilise pour gagner des âmes, que Dieu nous utilise pour aller au fait fond. Il a dit, allez par le monde entier pour parler de moi, pour prêcher, pour annoncer l'évangile. Quand on est à Dieu, c'est ce qu'on fait. On veut que Dieu nous utilise, on veut que Dieu nous envoie, on veut que Dieu se serve de nous. Voilà, merci, c'est le thème que je cherchais, l'expression que je cherchais. Nous voulons, quand on est vendu à Dieu, on a envie, on veut toute sa pensée, toute sa volonté, c'est que Dieu nous utilise, c'est que Dieu nous utilise pour ses fins à lui, quoi. Mais aujourd'hui, beaucoup portent le nom de chrétien comme une couverture. Beaucoup utilisent le nom de Dieu pour pouvoir accéder à des choses, quoi, pour pouvoir avoir des faveurs. S'il dit qu'il est chrétien et qu'il va à l'église, c'est parce qu'il veut que Dieu le bénisse, c'est parce qu'il veut des intérêts pour lui. Et l'intérêt de Dieu? Où est l'intérêt de Dieu? Et pour que Dieu puisse se servir de nous, pour que Dieu puisse avoir d'intérêt, c'est avant tout, en amour, être une personne qui est consacrée. Voilà. Donc, je suivais une interview sur une chaîne où on dit, et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle chrétien? Et le gars dit, le chrétien, c'est quelqu'un que, même quand on dit, là, il y a des djihadistes, et que là, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2024, il y a toujours des localités où quand on parle de Jésus-Christ, ils se disent, mais c'est quoi ça? Tu dis Jésus, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Ils connaissent du nom de Dieu. Oui, chacun, on connaît Dieu sur diverses appellations. Mais quand on dit Jésus, ils vont te demander, mais qui est Jésus? Mais tu ne connais pas Jésus? Mais Jésus, lui, il est venu là. Il est venu souffrir sur la croix, se donner sur la croix pour... oh là là, les gens m'envoient des invitations, je ne suis pas intéressée. Alors, donc Jésus, lui, il est venu souffrir. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est venu souffrir à ta place? Ils ne savent rien de tout ça. Et ce sont parfois, ça va être des endroits reculés où pour aller, il faut peut-être traverser un endroit où les djihadistes... oh là là, il y a des noms qu'on n'appelle pas sur TikTok. Il y a des gens qui finissent avec les hommes là, qu'il faut traverser. Il faut traverser ces endroits avant d'y aller. Vous savez, il y en a le vendu comme Paul ira parce que tout ce qu'il a dans la tête, c'est de sauver des âmes pour le ciel. Parce que la parole de Dieu dit que si une personne, une âme est sauvée, que c'est tout le ciel qui est dans la joie. Tout le ciel est dans la joie. Tout le monde est dans la joie. Voilà, donc il y en a qui hésitent.
n'hésitent pas, vraiment pas à le faire, quoi. Vous savez? Donc, voyez aussi, j'aimerais qu'on prenne aussi l'exemple du mariage. Voilà un problème crucial que vit l'Église. C'est un problème pour l'Église. Et c'est en train de devenir une catastrophe. La parole de Dieu nous dit que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas aller prendre un païen comme conjoint. Vous ne pouvez pas aller prendre un païen pour un conjoint. Alors, aujourd'hui, à quoi nous assistons? Quelqu'un reste là, il regarde et il dit, moi je veux il faire le tour de ce qu'il veut là, il écrit tout ce qu'il veut là, moi je veux tel critère pour mon mariage, pour mon homme, l'homme qui va partager ma vie, il doit avoir tel et tel critère. Pour la femme qui va partager ma vie, elle doit avoir tel et tel critère. Et il regarde, si c'est un homme, il regarde, il fait le tour des assemblées, il va ici aujourd'hui, demain il est dans l'autre église, bon bref, comme ils savent le faire quoi. Et il regarde, il dit non, moi je n'ai pas mon modèle ici, c'est le format, les Ivoiriens disent le format de femme que moi je veux là, je ne trouve pas. Alors, il dit, il y a une là-bas, une qui ne connaît pas chrétien, qui vit dans excusez-moi, le désordre là-bas, mais elle quand même, elle remplit les conditions, c'est le prototype de la femme que je veux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre celle-là. Il y en a qui vont le prendre, qui font ça. Il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire semblant de s'approcher, d'aller voir la personne, mais tu m'intéresses. Hein. Déjà, ils vont pour dire à la personne, mais tu m'intéresses. Moi, j'aimerais bien que tu partages ma vie. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à venir dans mon église. Et il va chercher la fille là-bas, il l'amène à l'église et il dit, voilà, bon, comme elle est venue là à l'église une fois, deux fois, pendant 1 mois, 2 mois, c'est une sœur, donc on peut se marier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Des choses comme ça, les mariages comme ça ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'est pas née de nouveau. C'est une personne qui ne sait pas, en fait, si vous le faites, vous allez souffrir. Au moment où vous allez vouloir manger, par exemple, du spaghetti, elle va dire non, que ça, c'est la pâte rouge qu'elle veut manger. Je parle de façon codée. Au moment où il y aura un problème, un sérieux problème, il faut se lever et prier, combattre dans la prière. Elle sera devant la télé là-bas, ou après, elle va te dire de te laisser prier, et elle ira chercher solution ailleurs. Vous connaissez, non? Quand ils vont là-bas, elle ne vous le dit pas, hein. Elle va te dire qu'elle va au marché. Elle va te dire qu'il y a un enterrement quelque part là, que dans sa famille, il y a quelque chose quelque part, et qu'elle doit y aller, elle doit faire deux semaines, ou bien une semaine, même si c'est vrai qu'il y a une cérémonie, c'est qu'elle va faire d'abord virgule, c'est-à-dire chercher un temps pour aller voir d'abord le marabout, pour faire des choses, et ramener chez toi à la maison. Et comme le dit quelqu'un, si le diable est ton beau-frère, ne t'étonne pas qu'il te rende visite de temps à autre. C'est ton beau-frère. Tu ne peux pas lui interdire de te rendre visite puisque ta fille est chez toi. Hein? Ou un monsieur, on dit, mais non, moi je veux tel genre de monsieur, tel genre d'homme et tout. L'autre, il est friqué, il a une grosse caisse, il a ci, il a ça. C'est-à-dire, on ne se focalise pas sur l'essentiel. Au lieu de se demander, est-ce que cette femme, est-ce qu'avec cet homme, ou est-ce qu'avec cet homme, est-ce que ce que Dieu m'a montré là, est-ce que là où je vais là, cette personne peut m'accompagner dans ce sens, peut m'accompagner dans ma vision. Est-ce que c'est une personne qui est dotée de potentiel, hein, de potentiel qui pourront m'apporter quelque chose? Parce que ensemble, on doit pouvoir former une équipe. Est-ce que cette personne pourra être une bonne coéquipière ou un bon coéquipier? Des bonnes questions qu'il faut se poser. Donc, on regarde la forme, on regarde les moyens, on regarde ce que la personne a, on regarde si la personne est friquée, si la personne a un bon travail. C'est vrai, il faut regarder le travail. Ça, là, je ne sais pas comment, mais moi-même, là, je regarde. Il faut regarder le travail. Parce qu'il ne faut pas prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Et quoi, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut avoir des revenus pour pouvoir entretenir sa maison avant de se marier. Bref, donc, c'est un problème, je disais tantôt que c'est un problème crucial aujourd'hui. Où on dit, mais l'âge avance, qu'est-ce qu'on fait? On est là, l'âge avance, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller chercher au dehors. Et beaucoup vont chercher au dehors.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est simple. Hein. Quelqu'un serait en train de demander, mais attends, si la personne est là, que l'âge avance, vous savez que les femmes, à un certain âge donné, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, elles sont ménopausées et qu'elles voient effectivement qu'elles sont en train d'approcher de la ménopause ou bien qu'elles sont en train d'approcher... Bref, est-ce qu'elles doivent croiser les bras et regarder alors qu'elles ont la possibilité d'aller prendre quelqu'un au dehors? Pourquoi elles ne peuvent pas le faire? Déjà, vous serez en train de vous poser cette question, n'est-ce pas? Non, elles ne peuvent pas le faire. Une personne qui est vendue à Dieu ne peut pas le faire. Une femme qui est vendue à Dieu ne peut pas le faire. La seule chose, c'est qu'elle va toujours se dire que ta volonté soit faite dans ma vie. J'ai écouté l'histoire d'une femme. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette femme, c'est une missionnaire. Une missionnaire qui est sur son terrain, qui va de terrain en terrain pour gagner des âmes pour Christ. Elle a mis du temps pour trouver son conjoint, pour trouver un prétendant. Et le jour de son mariage, le jour où on allait lui passer la bague au doigt, il y a quelqu'un qui est venu se présenter pour dire ceci. Pas quelqu'un, bon, j'ai tel dent contre toi. Apparemment, c'est toi qui embrouille tout le village et tout et tout. Et derrière, il y avait la police. Et la police est venue la menotter. Hein? La cérémonie n'est pas encore arrivée à l'étape où il faut passer la bague au doigt. Et ils n'ont pas encore échangé les vœux, quoi, voilà. Donc, ils sont venus la menotter dans la robe de mariée, on l'a menottée. Et quand elle partait, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lève sa tête, elle rend grâce à Dieu, elle dit au Seigneur, merci mon Dieu, je ne savais pas que tu m'aimais tant. Tu m'aimes tellement que tu n'as même pas envie de me partager avec quelqu'un, que tu n'as même pas envie de me partager avec un homme. Oh, que ton alliance est bonne. Elle assimile, elle compare les menottes à l'alliance. Mais quelle foi, mais quel abandon. Elle ne vit plus pour elle-même celle-là. Je me dis, mais attends, le jour j'ai écouté l'histoire, je me dis, attends, à sa place, ce qu'aurais-je fait? À sa place, qu'aurez-vous fait, vous qui êtes là? Vous allez crier, mais non, tu es mauvais. Comment ça le fait là? On allait insulter Dieu, on allait lui dire tous les mots. Tu n'es pas un papa, non, tu n'es pas celui que tu dis que tu es. Ah non, 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 tu n'es pas juste. Tu es, je ne peux pas faire, tu ne peux pas me faire ça. Moi, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné, ma maison et tout, ma vie aussi et tout. D'ailleurs, même tu m'as déjà, j'ai mis du temps pour trouver mon mari. Et maintenant, le jour de mon mariage, tu envoies des gens, tu ne peux pas empêcher les gens de venir me chercher. Ils sont venus me chercher et on m'a menotté, on m'a mis dans le peut-être. On allait te raconter tout ce, mais elle était vendue, elle s'est remise, elle s'est donnée entièrement à Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous demander, est-ce que, sincèrement, parce que c'est là le point, le nœud de notre méditation, est-ce que vous voulez que Dieu vous utilise? Est-ce que vous voulez être un instrument dans la main de Dieu? Est-ce que vous avez le désir d'être un instrument pour Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu vous utilise pour gagner des âmes, vous utilise pour aider des gens? Vous voulez être une bénédiction pour d'autres personnes? Est-ce que vous voulez que Dieu utilise votre bouche là, pour parler? Est-ce que, même ce que je suis en train de faire là, je vous assure que lorsqu'on ne commence pas, on ne comprend pas ce que c'est que la consécration. Quand on ne commence pas, quand les gens parlent, on se dit qu'ils racontent de n'importe quoi ou bien on ne prend pas d'importance à cela. Je vous assure que la parole de Dieu est vraie. Que toutes les paroles écrites dans la Bible sont vraies. Lorsque vous menez une vie de dissolution, votre vie est en désordre. Vous n'entendez rien. Vous ne voyez rien. Vous ne sentez rien. Quand je dis sentir, je ne parle pas de sentir un bon parfum, je ne parle pas de voir comme on voit ce qui est soit là, j'ai des ringlets devant moi, non, mon portable devant moi, je ne parle pas de ça. Est-ce que vous voyez dans le spirituel? Est-ce que vous voyez des choses à l'avance? Est-ce que vous êtes averti? Parce que quand on ne voit pas, on ne peut pas combattre, on n'a pas de victoire si on ne voit pas. Si vous n'êtes pas en alerte, si vos réseaux ne fonctionnent pas, vous ne pouvez pas, même si Dieu vous avertit, vous ne pouvez pas capter. C'est comme nos réseaux téléphoniques et autres là. Si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de couverture, vous ne pouvez pas. Même si Dieu on vous envoie un message et que le portable est éteint, vous ne pouvez pas recevoir le message. Si la batterie est faible, vous ne pouvez pas. Vous voyez?
Vous ne pouvez pas. Donc, si tant est que vous voulez vraiment être une personne que Dieu aime réellement, que Dieu va utiliser, si vous voulez être des vases précieux de la maison de Dieu, de la main de Dieu, vous n'avez pas de choix que de vous consacrer. Vous n'avez pas de choix. Lorsqu'on fléchit, lorsqu'on pêche, parce que tout homme a des moments de faiblesse, s'il vous arrive de tomber, relevez-vous rapidement et mettez-vous. Relevez-vous rapidement, ne restez pas là où vous êtes. Arrangez les choses pour avancer. Demandez pardon avec un cœur contré. Il vous pardonnera et vous avancerez. Ne restez pas dedans, ne dites pardon, je ne peux pas. Non, relevez-vous. Mais vous devez savoir que c'est comme ça. Vous êtes là, vous regardez tout le temps la pornographie. La pornographie, c'est votre jeu favori, c'est votre film favori. Ceux qui regardent ça, qui sont tout le temps là à regarder ça. Vous ne pouvez pas être en train de regarder la pornographie et Dieu va utiliser vos yeux là pour vous montrer des choses. Vous serez aveugle. Spirituellement aveugle, ce sont des réalités. Vous ne me croyez pas? Essayez voir. Si vous avez l'habitude de regarder, de faire ces choses-là, arrêtez pendant peut-être 2-3 mois et consacrez-vous. Vous allez voir, vous allez toucher du doigt ce dont je suis en train de vous parler. Dieu aime la sainteté. Si c'est que si poursuivre la sainteté n'est pas votre objectif, non, tout ce qui est spirituel ne vous concerne pas. C'est-à-dire que vous allez vivre votre vie dans la chair, mais tout ce qui concerne le spirituel ne vous concernera pas. Quand on dépose les mains, les épingles par terre, les épingles vont là où vont vers les mains est déposée. Quand on passe les mains dessus, ça attrape. C'est pareil. Une personne qui n'est pas consacrée, il y a des choses, rien, pas de vision, pas de voix, pas, c'est-à-dire rien quoi, fermé au monde spirituel. Et c'est ainsi que d'autres vont se rabattre de l'autre côté, du côté du diable, parce que de l'autre côté, on n'a pas d'effort à faire soi-même. Le diable, il te donne tout, mais après, c'est pour te flécher. N'est-ce pas qu'il le fait? Il flèche correctement, il flèche les gens correctement là-bas. On veut tout facilement. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. N'est-ce pas que quand on va chez les gens là-bas, les charlatans, là, les jeteurs de sorts, je ne sais pas, bref, là-bas, n'est-ce pas qu'ils posent des conditions? Ah, le vendredi, tu ne dois pas manger telle chose, tel jour, tu ne dois pas t'approcher des femmes, tel jour, tu ne dois pas faire ceci. Il y en a même, on dit, mais tel jour, tu ne manges pas. Seigneur, Christ est venu pour nous libérer, il nous a libérés. De toute façon, nous n'avons plus à nous soumettre à ces choses-là. Même si toi, ça t'arrive, on te dit de ne pas manger, de ne pas porter, on est même né le même jour, on te dit, toi là, ceux qui sont nés le tel jour-là, ne doivent pas porter l'habit de telle couleur. Moi, je vais porter, rien ne va m'arriver. Toi, tu y as cru, ça va t'arriver, mais moi, rien ne va m'arriver parce que ma vie, je ne vis plus pour moi-même. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Et rien. C'est fini ça. On dit, quand on reçoit Christ, toute chose devient nouvelle, quoi. Les choses, l'ancienne devient nouvelle. Et on avance. On n'est plus concerné par ces autres choses-là. Alors, je vous en supplie aujourd'hui, par les compassions du Christ, si vous désirez sincèrement la puissance, si vous voulez vraiment avoir du poids dans le spirituel, si vous voulez être une personne qui entend de Dieu, si vous voulez travailler pour Dieu, si vous voulez être le chouchou de Dieu, comme David, Dieu dit, voici un homme selon, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Si c'est cela, alors, comme vous n'avez pas de choix, il n'y a pas de choix à faire. Consacrez-vous. Vous allez dans les bureaux, on vous demande de faire quoi? Promotion canapé, refusez. Acceptez, oui, acceptez de perdre le boulot là. Okay? On va me dire, mais aujourd'hui, il y a ce que beaucoup disent, hein, et il y a des femmes, monde, qu'est-ce que devient le monde? Il y a des femmes, c'est plus rien, quoi. Ça c'est quoi? Il va prendre une fois, deux fois, et puis c'est fini. Moi, je serai toujours à mon poste. Le monde est dur, et tout est dur, il n'y a même plus de boulot, il n'y a même plus de travail. Et moi, DG vient me demander de donner une fois deux coups, et je vais refuser. Elles sont nombreuses comme ça à se donner. Refuser. Une personne consacrée ne fait pas ça. Une personne qui veut être consacrée ne fait pas ça. Refusez. Sortez de là.
Ou bien tu as des femmes qui ont des marchandises, qui font transiter des marchandises, qui importent des choses. Elles font quoi? Beaucoup sont dans cette histoire. Elles sont à l'église et en même temps dans cette histoire. Pourquoi? Parce que si je connais un douanier, si je me remets entre les mains d'un douanier, voilà, chaque fois quand mes effets seront là, voilà, il fait en sorte que je n'ai pas de problème, quoi. Elles sont aussi nombreuses comme ça dedans. Et après, quoi? Elles se rendent à l'église, et voilà, ce sont elles qui sont de bonnes dames, de bonnes chrétiennes, de bonnes personnes. Hein. Elles vont dire alléluia plus que tout le monde. Dieu n'est pas là. C'est pour cela que vous allez tellement courir. Vous allez tellement courir. Ce que vous mettez des énergies à faire à l'autre là, il va le faire sans bruit, quoi. Parce que l'autre est une personne selon son cœur, une personne qui lui est consacrée, une personne qui a peur. Voilà. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Quelque chose, un coup de cœur, c'est ceci. Vous qui regardez les rediffusions, vous qui regardez les rediffusions que je publie et qui ne likez pas, c'est quoi le projet? Vous êtes toujours là, vous venez toujours regarder en somme. Mais si vous regardez, si vous venez pour regarder tout le temps, c'est parce que quelque part ça vous intéresse. Alors pourquoi ne pas mettre un cœur, un j'aime, pour permettre, parce que chaque fois que vous mettez un j'aime, c'est que vous permettez à d'autres personnes, vous dites à TikTok, ça c'est quelque chose qu'une autre personne peut regarder, hein, et TikTok va l'envoyer, va faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse l'envoyer, parce que plus vous mettez ça, plus TikTok va le partager à d'autres personnes. Mais vous regardez et vous ne mettez jamais rien, vous ne commandez même pas un petit mot, même un petit mot, le cœur et un petit commentaire. Un petit commentaire, peut-être Jésus-Christ est Seigneur, peut-être bon, good live, peut-être bonne rediffusion, peut-être un petit mot que vous avez entendu, 2 phrases ou 2 mots que vous laissez, ça va permettre à ce que TikTok puisse partager à d'autres personnes. Mais vous regardez, vous regardez tout le temps, mais vous ne laissez ni de mots, vous ne mettez ni de like, ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien, je tenais à le dire, ce n'est pas bien. Alors, dans la vie, il faut s'aider. Si vous venez entendre quelque chose qui vous apporte quelque chose, tautologie, si vous écoutez des choses qui vous apportent, il faut avoir le cœur, il faut être gentil, quoi, et partager pour que d'autres personnes puissent l'écouter aussi. Liker, déposer un gentil commentaire et partager pour que ça puisse atteindre d'autres personnes. Merci déjà pour ceux qui vont le faire, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse que quelqu'un d'autre vous aide lorsque vous aurez besoin d'aide au nom de Jésus.